Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue chez le mauvais jardinier. On va faire un petit tour du potager, voir comment ma jungle personnelle a évolué, si on arrive à trouver quelques légumes et ma foi, on peut avoir des surprises. Alors on va faire un nouveau tour du potager. Nous sommes sur la première moitié d'avril, donc on va voir comment se porte le potager. Donc les zones à plantes aromatiques, pour l'instant il n'y a pas grand chose. C'est une vraie jungle. Alors on voit qu'il y a la ciboulette. On voit les pieds de ciboulette qui poussent là. Ça c'est la ciboulette, exactement ici. Donc la ciboulette elle est là. Elle est là, hop. On peut la manger. On a encore de l'oseille qu'on pourrait utiliser. Ici on est sur le coin où il y avait les choux, les blettes et les betteraves et tous ces mélanges hybridés. J'ai pris quelques betteraves. Celle-là elle n'est pas grosse, elle donnera sans doute rien. Mais avec ses feuilles moitié vertes, moitié rouges, qui prouvent bien que c'est des hybrides, pas sûr que ça donne grand chose. Il y a des bonnes surprises, mais il y a surtout des mauvaises surprises ou des déceptions. Donc ici, ce sont mes radis noirs qui montent en graines. Donc maintenant, j'en mangerai plus. Hein. Ils vont être tout noueux. Donc ce qui reste, j'ai juste gardé les plus beaux pieds et les garder. Donc ici, quelques poireaux qui se glissent dans le lot, perdus au milieu de cette jungle impressionnante. Le radis noir qui monte en graines. Ici un rang de poireaux. Pareil, j'ai remis en terre des souches de poireaux. Je parle de souches, je ne sais pas si c'est le bon terme. Des culots de poireaux. Et regarde ce que ça donne. Je sais pas trop. Que j'enterre trop profond et j'essaie de couvrir pour éviter que ça soit mangé tout de suite, mais c'est pas dit non plus que ce soit une très bonne idée. C'est plutôt... Celui-là par contre il est plutôt bien. Une souche de poireau qui a l'air de pas être morte. Dégagée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et quand elle commence à pousser, je refais tige centrale. Je vais peut-être la laisser dégager comme ça, qu'elle prenne un petit peu de la lumière. On verra ce que ça donne. Donc voilà, j'ai au moins deux souches de poireaux qui ont pris, qui sont pas mortes. Donc on va voir, je sais pas si vous la voyez bien là, hop, et là, elle a dû faire des racines. On va voir. Il y a deux options, hein. Soit la pourrie, et ça c'est peut-être le défaut, je les ai recouverts parce que je voulais les protéger pour pas qu'elles sèchent au soleil, mais du coup je pense qu'elles ont pourri avec toute la pluie qu'on a eue ces derniers jours. Donc je les laisse plutôt découverts. Tiens, là on voit une mauvaise herbe. Donc je suis beaucoup envahi et c'est ma faute parce que je croyais que c'était de l'oseille. En tout cas j'avais de l'oseille qui ressemblait beaucoup à ça. Et puis du coup je l'ai égrené, j'ai même semé des graines un peu partout. Mais malheureusement, mauvaise pioche. C'est pas du tout de l'oseille et c'est pas du tout bon. Donc parce que là j'en ai là, j'en ai là, j'en ai là. Ah bah les graines que j'ai semées elles poussent bien, ça c'est sûr. On en retrouve de partout. Donc maintenant je vais plutôt devoir me battre pour m'en débarrasser. Enfin, en tout cas pour réduire leur activité. Mais c'est vrai que même coupé, ça repousse assez facilement. Donc voilà, on continue le tour. Donc là c'est le coin aux patates, fèves.
Donc les radis noirs. Alors les radis noirs, maintenant je les laisse monter en graines, hein, je ne vais plus les manger. Ils sont plutôt une vraie jungle de radis noirs. On va se balader dans la jungle. C'est royal, donc il va falloir que je fasse le tri. Hein, le but c'est de garder uniquement les plus beaux pieds pour garder les plus beaux fruits. Mais voilà, la vie suit son cours. Et ah bah tiens, une petite coccinelle. Donc voilà, ça c'est l'avantage en jardin biologique, c'est qu'il y a des vraies coccinelles qui se sentent bien. Ils viennent s'installer, manger les pucerons. Il y a aussi les prédateurs évidemment. Escargots. Ils sont installés. Donc voilà, ce coin, c'est le coin radis noir. Pour l'instant, je vais laisser. Mais il va falloir évidemment que je fasse un peu du ménage parce que c'est. Ah, par exemple, ça, c'est un coin typiquement où j'avais des patates. Et maintenant, j'ai plein d'herbes. Et aussi, j'ai quelques patates qui repoussent parce qu'évidemment, j'en avais laissé en terre. Mais il faudra que je couche toutes ces herbes là pour éviter que ça monte trop haut et que je vois s'il y a quelque chose dessous. Ici, un coin avec des fèves. Donc j'avais une fèvrolle au fond qui avait repoussé toute seule. Donc elle je l'avais semée en fait ici, j'avais semé quelques fèvrolles. Bon, j'avais récolté les graines et la nature étant bien faite, il y a une graine qui a dû se barrer et qui a dû repousser toute seule. Donc là, il faudra que je récupère les graines avant qu'elles s'hybrident avec les fèves. Donc du coup, les fèves, je pensais qu'elles étaient toutes crevées, mais en fait, non, elles ont quand même quelques-unes qui ont poussé. On n'y en a pas beaucoup, il y en a 4, 5. Mais c'est mieux que l'an dernier, on va dire, parce qu'en dernier c'était une catastrophe. On est un peu tard dans la saison, toujours pareil. Hein. Je vais prendre trop tard pour tout. Donc ça c'est des blettes, alors, des blettes que je consomme en ce moment. Hein. On a pas mal de blettes. D'ailleurs je les laisserai pas monter en graines cette année parce que j'ai largement assez de stock de graines. Là une jungle de magnifique forêt, on peut aller se perdre dedans si vous voulez. Un petit peu d'aventure. Des légumes cachés à l'intérieur. Ah bah tiens, ça c'est quoi? C'est si il y a quelque chose, ça c'est de la mâche qui monte en graines. Un pied de mâche, tout ça c'est de la mâche qui est en train de monter en graines. Donc il y avait de la mâche cachée. Donc ça c'est la magie de ce jardin où quand on se perd à l'intérieur, on trouve 1000 surprises. Donc ça c'est de la bourrache médicinale. J'en ai aussi, ça pue dans le jardin. Mais ça c'est une excellente plante mellifère qui ramène énormément d'insectes, d'abeilles qui viennent butiner. Alors c'est marrant parce que sur les grappes de fleurs, il y en a toujours une seule qui s'ouvre à la fois. Et au fur et à mesure qu'une fleur fane, une autre s'ouvre. Ce qui fait que ça alterne et que c'est très joli. C'est toujours vert, c'est toujours coloré de bleu, violet, un bleu plutôt. Et puis en plus ça se mange. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais vous avez juste à prendre la fleur, comme ça, et ça se mange. Alors je vous demande d'essayer de deviner le goût. Mettez-le en commentaire pour ceux qui connaissent le goût. Mais ça a le goût de fruits de mer. C'est assez surprenant, mais c'est très bon. Ça agrémente très joliment une salade. Voilà, on continue la zone où j'avais enlevé les petits arbres, les deux chênes et le frêne. Donc du coup c'est une zone un peu en jachère. Alors, je vois qu'il y a une graine, ça c'est la bourrache médicinale qui pousse partout, qui se sème et qui graine très facilement. Alors comme c'est une plante qui est bon pour le sol, qui a un engrais vert, moi je le laisse. Là, je sais plus ce que j'avais fait, j'ai peut-être mis des pommes de terre dans ce coin là. J'ai peut-être semé des patates, je sais plus. On verra ça plus tard. Je me souviens plus ce que j'avais fait. Ou j'avais juste paillé pour éviter que ça repousse tout de suite. Ce qui est possible. Ah si, c'est là que j'avais des patates qui repoussaient toutes seules de l'an dernier. Du coup j'ai paillé un petit peu autour pour qu'elles poussent. Hop, j'ai aussi des engrais verts. Donc ça c'est une bonne technique pour enrichir le sol. Là j'ai du poivre. J'ai de l'amande poivrée. Une amande poivrée ici que j'avais... J'en avais beaucoup dans le jardin, j'en ai beaucoup arraché parce que du coup l'amande poivrée elle pousse par rhizome et elle se multiplie de partout. Alors ça repousse certains insectes, c'est pour ça que je l'avais installée. Par contre en goût elle est un peu différente de la menthe, plus forte, mais c'est pas désagréable non plus. Et du coup à contrario j'avais planté de la menthe ici
un petit bouquet de menthe ici. Vous savez, la menthe qu'on vous offre quand vous prenez des nems au chinois, et ben, je l'ai replanté, ça a poussé, et puis ben, maintenant je suis envahi, ça pousse un peu de partout, ça a poussé tout là, c'est de la menthe, il faut que j'en arrache. Et comme c'est le coin, et là jusqu'à la menthe poivrée. Alors comme c'est le coin au topinambour ici, alors j'en ai même pas consommé de cette zone là. J'ai essayé de consommer les petites zones, mais là c'est la zone à topinambour. Il faut vraiment que je fasse une séance d'arrachage. Là, les framboisiers qui poussent et donc qui devraient donner cette année. On va continuer sur la deuxième moitié du jardin. Alors là j'ai de la blette, j'ai perdu parmi toutes les mauvaises herbes, parce qu'il y a plein d'orties que je laisse et que je devrais couper un peu pour m'en servir d'engrais vert, parce que l'ortie c'est un bon engrais vert. Bon, on peut aussi cuisiner avec, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester. Mais là oui, il y a pas mal de choses, il y a des hibiscus, il y a un pêcher. Alors pas ce pêcher, l'an dernier il a donné pour la première fois. Donc là il a de belles fleurs, hein, donc qui j'espère vont nous donner de beaux fruits. Donc on verra ça. Peut-être une belle surprise. Je ne l'ai pas trop taillé lui. D'ailleurs il paraît que les pêchers ça ne se taille pas trop. Donc j'ai pas taillé grand chose. J'avais taillé par contre le rosier. Donc on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles pousses. Que ça lui a fait du bien. Donc on va voir ce que ça donne. Là mes pseudo betteraves commencent à monter en graines. Donc du coup je ne vais pas les laisser. On va, hop. Il y a une petite boule. On va peut-être la récupérer celle-là. On verra ça tout à l'heure. Mon stock de compost pas trop mal. C'est que mes mauvaises herbes elles repoussent à l'intérieur. Dans l'autre composteur, faudrait que je brasse un petit peu tout ça, mais là je commence à utiliser du compost là, depuis le début de la saison. Ça commence à être sympa. Donc ce que je fais en général, c'est que la partie supérieure du compost, je la bascule dans l'autre composteur, ce qui permet de brasser sans trop m'embêter. Parce que je le rappelle, j'ai pas le temps de faire grand chose au jardin. Alors parlons de ma petite zone de culture sur gazon. Donc, je rappelle, ça c'est mon gazon, enfin mon gazon, un grand mot, c'est ma prairie. La prairie où il y a des magnifiques bourraches, vous voyez, hein, ça pousse de partout. Et ça fait toujours ces magnifiques fleurs. Ça fleurit toute la saison. Ça ne s'arrête jamais de fleurir. C'est ça qui est génial avec la bourrache. C'est pour ça que c'est un plaisir de la voir aussi bien pour faire pousser le jardin que pour la décoration. C'est une très belle fleur. Et puis quand on en a marre, on l'arrache. De toute façon, il y en aura forcément des graines de partout. Donc là, du coup, sur cette zone de culture, il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo sur cette zone de culture, sur sa création et son développement. Alors, on voit d'ailleurs le cerisier. Je l'ai taillé un petit peu. Il est magnifique le cerisier. On va voir s'il y a des cerises. Cette année, il commence à avoir quelques années, donc il va peut-être commencer à donner. Donc ça, dans cette zone, il faudrait que j'arrache un petit peu tout ça. Il n'y a pas grand chose qui va donner. Hop. Donc, on voit que le bois que j'ai mis autour, justement, c'est intéressant. Il est en train de pourrir. Donc c'est justement, c'était son but. Le but, c'était de délimiter un petit peu, mais c'était surtout de fournir à manger à tout l'écosystème du jardin. Donc là, c'est un bois qui est bien en train de pourrir. Donc ça, c'est super. Il va jouer son rôle dans la qualité du jardin. Je sais plus si j'avais semé quelque chose. Ah mais oui, là j'ai mis une petite rhubarbe aussi qui me restait. J'en avais eu plein, donc comme c'est vraiment un légume que j'aime beaucoup, j'en ai planté un peu partout. Alors, une patate, une pomme de terre qui est plutôt belle. Et là une petite punaise. La punaise ça pue, mais c'est un prédateur aussi de certains parasites. En tout cas, ça ne me fait pas de mal dans mon jardin. Dites-moi si je me trompe, mais les punaises ont surtout le défaut de sentir mauvais quand on les embête. Donc déjà, faut pas les embêter. Et puis voilà. Alors, on continue dans la zone. Donc là, un pêcher qui est tout cloqué. Donc celui-là, il est pas beau du tout. Il est très malade déjà. Mais comme il était l'autre pêcher avant, et il a donné énormément. Donc lui, il faudrait que je fasse pareil, que je mette des coquilles d'huîtres ou de moules, enfin voilà, du calcium en grande quantité pour le soigner, pour éviter qu'il soit malade en tout cas, pour prévenir le mal. Donc là je vois j'ai pas mal de pommes de terre qui repoussent, je n'avais pas trop géré là-dessus, donc il
faudra que je fasse un peu de ménage. Je sais que j'avais aussi du topinambour, donc là je vais laisser peut-être une petite ligne de topinambour parce que ça va me faire une ligne d'ombre. Peut-être faire un petit peu comme ça, parce que cette zone elle est en plein soleil. C'est sans doute une des zones, puisqu'elle n'a pas l'ombre de Smur qui est à l'est, pardon. Il y a la pas l'ombre de Smur, les bandes de jardinage sont au moins à l'ombre une partie de la journée. Et là c'est la zone la plus éclairée du jardin, puisqu'elle est au soleil toute la journée. Donc c'est la zone aussi la plus sèche. Et c'est pas celle que j'arrose le plus. Donc avoir du topinambour qui fait de l'ombre, c'est quelque chose que je vais faire, je pense. Ici c'est une de mes zones de récolte de topinambour. Alors j'ai tout ça de stock que j'ai pas mangé cet hiver. Par contre la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé de nouvelles recettes pour manger du topinambour, notamment en soupe. Ça remplace un peu, on peut remplacer la rabiole ou d'autres légumes complémentaires des soupes, et c'est ma foi très bon. Donc voilà, petite astuce, si vous avez trop de topinambour et que vous ne savez pas comment les utiliser, ça se mange en soupe parmi d'autres recettes. Donc ici c'est mon coin à fèves. Donc là elle pousse bien aussi, elle commence à être belle. J'avais peur qu'elle marche pas trop, donc elles émergent de la jungle. Donc elles sont sans doute en concurrence avec toutes ces mauvaises herbes. Mais là je vais commencer à pouvoir pailler parce qu'elles dépassent bien. Ça étouffera les herbes et puis ma foi ces fèves vont bien pouvoir grandir. Donc pas mal. Et alors là c'est pareil, un coin où j'ai semé des patates. Voilà, donc les patates et elles poussent. Elles poussent bien, où c'est qu'elle est là? Je ne vois pas. Ah, ici. D'accord. Ça a pris le gel peut-être un petit peu ici. Voilà. Elle émerge et puis de toute façon si elle a pris le gel, elle repoussera un peu plus tard. Donc mon coin à carottes. Là, des blettes, j'ai encore pas mal de stock de blettes, si j'en ai mangé un petit peu. J'ai pas mal de souches de poireaux que j'ai planté par là. Donc là je l'ai mis par là parce qu'il y avait justement déjà un poireau que j'ai planté de l'an dernier. Je vois que j'ai encore des cardons qui repoussent malgré que je les ai coupés. Ça fait partie comme les betteraves de ces plantes intuables. Alors les cardons c'est sympa, mais c'est un peu compliqué à faire pousser, à préparer, donc on va plutôt essayer de les remplacer par des artichauts. Parce qu'on adore ça et que ça pousse aussi bien. C'est une plante récurrente qui repousse chaque année. Donc là j'ai planté mes fameuses rhubarbes que m'avaient gentiment donné les enfants des voisins. Ils ont l'air de prendre. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai mis du caca d'escargot, c'est un super engrais. Voilà, il a l'air de prendre, donc on va voir ce que ça donne. Alors j'avais de très beaux pieds de rhubarbe qui me donnaient de magnifiques feuilles. On faisait 2 récoltes par an et puis ils ont fini par s'épuiser et mourir. J'avais je sais pas quel âge, donc là du coup c'est super d'en avoir des très beaux comme ça qui vont prendre la place. Donc ici autre coin à Févrol. Févrol ou Fèvre, il faudra que je regarde mes archives vidéo, je ne sais même plus. En tout cas, ça pousse bien. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, encore un beau secteur. J'ai une blette là-bas, mais elle est un petit peu débordée par la végétation. Donc là, pareil, un cardon que j'ai coupé et qui repousse, que j'ai mangé. Le pêcher, il a fait de belles fleurs. Puis ma foi, on va voir ce que ça donne. Mais alors j'avais mis beaucoup de coquilles. On dit qu'il faut mettre du calcium pour le protéger de la cloque du pêcher, parce qu'il est systématiquement chaque année bouffé par la cloque du pêcher. Donc je pense que ça ne coupera pas cette année non plus, hein, mais on va dire qu'en mettant des coquilles, j'avais mis beaucoup de coquilles de moules broyées au pied de l'arbre, et l'an dernier ça lui avait fait beaucoup de bien. Et c'est bien requinqué, il m'avait fait des quantités assez astronomiques de fruits. J'aurais dû même en faire tomber. En tout cas, on a fait des confitures, on a fait des compotes et beaucoup de choses très délicieuses. Voilà, ici c'est mon secteur à ail. Donc ail que j'ai dédoublé sur une certaine partie.
Alors là on ne voit pas trop parce qu'ils sont petits. Ils sont petits avec des herbes très envahissantes autour. Il va falloir que je dégage un petit peu ou que je paille autour. Mais en tout cas, ça pousse. Je sais pas trop ce que ça donne. Il n'y a que ce petit bouquet là que j'avais pas démultiplié. J'ai toujours mes céleri raves qui sont à pousser. Alors je sais pas, ils auraient dû faire une grosse boule et puis ils n'ont pas l'air d'avoir fait une grosse boule. Donc je sais pas trop. Si peut-être celui-là compte un peu plus à prendre forme. Mais bon, ça reste modeste. Mais ma foi, déjà si j'en mange, parce qu'ils avaient poussé, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ils avaient poussé dans un pot de fleurs. C'était des graines que j'avais dû jeter. Et donc ça avait poussé dans un pot de fleurs, donc je les avais replantés en terre. Donc, ma foi, on va voir ce que ça donne. Donc ici, un coin échoué de carottes. Il y a des carottes, mais pas beaucoup, et elles sont pas grosses. Donc il faudra que je nettoie un petit peu tout ça un jour, dans mes rêves. Poireaux, quelques blettes. Donc celle-là, elle pourrait être mangée. Celle-là, elle est bizarrement verte, celle-là. Elles vont commencer à monter en graines, donc il va falloir... ouais, celle-là, elle monte en graines. On voit qu'elle commence à monter en graines. Donc des blettes, j'ai pas besoin d'en faire d'autres pieds. Je les couperai cette année. Ça me fera juste du déchet vert. Alors ici, un secteur, une ligne où j'ai fait replanter des souches de poireaux. Donc on va voir ce que ça donne. Donc il y en a une qui a bien ressorti là, qui a bien ressorti de terre, qui a fait un poireau. Alors ces poireaux, il y a peu de chances que je les mange, hein. C'est surtout pour faire des graines. Donc ici mon coin à blettes qui me nourrit en ce moment, des belles blettes. Elles sont très belles, très gourmandes. Donc ici un autre pied de rhubarbe qui fait une nouvelle feuille, donc ça c'est super. Je suis content, je vais pouvoir en avoir quelques pieds un peu partout. La rhubarbe, c'est vraiment un super légume. Voilà, autre coin à poireaux. Alors celui-là il végète un peu depuis plusieurs années. Il faut que je dédoublonne les pieds puisque les pieds se multiplient tout seuls. On voit que là il y a deux pieds. Il y a deux pieds qui sont poussés là. Et celui-là pareil, il y a deux pieds. Alors ça fait un moment que je dis qu'il faut que je les mange, mais je m'en suis pas occupé. Moi ils sont pas très gros, hein. Ils sont gros comme un pouce. Mais ma foi, si je leur plante en terre, on verra si on peut en faire quelque chose. Voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vos likes, de vos encouragements. Je compte sur vous pour vous abonner et pour suivre les aventures du mauvais jardinier. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!